Derrière, qui l'a remplacé, son successeur qui est arrivé dans les années 50. Mesdames, Messieurs, le DC3, le Nord Atlas, et je vous laisse enregistrer le son. Parce que de l'autre côté de la planète, il y a un individu qui a inventé cet avion qui est devant vous. On est dans les années 1930 et les avions, comme on en parlait en tout début de ce... et de lui dire voilà, moi j'aimerais que tu me fabriques un avion qui permette d'emmener les passagers de la côte est à la côte ouest dans un air qui soit chauffé, avec des pilotes qui soient accessibles, avec une capacité de mettre des lits à l'intérieur, de me faire un avion de ligne à l'identique du train Pullman, c'est-à-dire ce train dans lequel il y a un confort extraordinaire, qui avait imaginé un type d'avion exactement ce qui lui était demandé. Quelques mois plus tard, va naître cet avion, le DC-1. Oui, au passage, on peut applaudir le commando Hubert. Merci pour eux. Et là, cet avion va s'appeler le DC-1. Ensuite, on va le modifier, on va l'améliorer un petit peu, mais regardez cet avion. Il y a maintenant transporté du matériel. On va transporter des jeeps à l'intérieur. On va transporter des canons. On va transporter tout un tas de matériel, alors on va faire un port de cargo à l'arrière. Mais l'avion restera le même. Ce va être également l'avènement des hôtesses de l'air, parce que lorsqu'il sera au débarquement, eh bien, il traînera derrière lui, à environ 150 mètres derrière, au bout d'un câble, des planeurs dans lesquels il y a des commandos, on en parlait tout à l'heure. Ce sont également ces avions qui vont larguer des parachutistes. Ces avions vont continuer à fonctionner jusque-là dans les années 2000, et à partir de là, eh bien, ils vont sensiblement disparaître du paysage, et ce sont des collectionneurs qui les récupèrent, qui aujourd'hui les maintiennent en œuvre. À ne pas oublier, ce ne sont pas des petits avions d'aéroclub, et dès lors qu'on entretient ces avions, eh bien on les entretient à distance. Lui, il travaille pour des compagnies aériennes, mais également pour une école de formation aéronautique. Et à ses côtés, il a quelqu'un qui est très connu dans le monde de l'aviation et notamment du spectacle aérien, il s'appelle Marchi. Et Marchi pilote tous les avions qui ont été utilisés pendant la guerre 39-45, des bolides à 2500 chevaux, monoplace. Marchi aujourd'hui il est chef pilote d'une compagnie aérienne, elle s'appelle Jetfly. Aujourd'hui ce sont des... Et comme je vous le disais, il a été repeint tout en gris pour un tournage de film. Un fuselage au perché qui l'approche en face de vous. Une fois de plus, je vous demande de tendre l'oreille et de vous ravir de ce vrombissement proposé par le Nord Atlas. Il nous arrive aujourd'hui de Salon-de-Provence et c'est avec plaisir que son équipage se présente en face de vous. Dans la souveraineté. On n'a pas pu produire d'avions pendant 6 ans. Alors on va créer ces grandes sociétés de construction aéronautique nationale, celle du sud-ouest, celle du sud-est et surtout celle du nord, c'est Nord Aviation. Un pilotage avec des câbles, oui. Et c'est avec la toute ouverte cette fois sur la droite qu'on lève les bras, mesdames et messieurs, le Nord Atlas vous salue.